Nous allons à partir de ce tableau apprendre à insérer un graphique et donc à l'afficher. Ce sont des frais de notaire, donc on a donc le prix de vente d'un bien immobilier et puis les provisions qui sont prises en charge, qui constituent le montant estimatif des frais de notaire. On se positionne à l'endroit où l'on veut insérer le graphique, on clique sur l'onglet Insertion et on clique sur Graphique. On va choisir par exemple une courbe. Vous voyez qu'on a des histogrammes, des courbes, des secteurs, des aires, etc. Bon, les plus courants étant les histogrammes, les courbes et les secteurs. Ici, on va choisir une courbe. Et voilà, on voit que par défaut, il y a un tableau qui s'affiche sur la partie droite et le graphique qui représente ce qui a été saisi ici. Donc on va être obligé de ressaisir les données du prix de vente et des provisions dans le tableau qui est ici. Alors on voit que par défaut, il affiche 3 séries. Or, nous avons que 2 séries, une pour le prix de vente et une pour les provisions. Donc on va redimensionner le tableau avec la flèche. Ici, on clique gauche et on tire pour n'avoir ici maintenant plus que 2 séries. Vous voyez qu'automatiquement, le nombre de séries a été modifié sur le graphique. Par contre, pour les catégories, on en a quand même plus que ça. Donc là, par contre, on va augmenter le nombre de catégories à afficher. On va supprimer le texte qui ne sert à rien, série 3, voilà. Alors, on va compter combien est-ce qu'on a de données à saisir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 données à saisir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai mis une de trop, donc on va revenir ici et en enlever une ici. Alors, dans les séries, on va mettre les libellés qui nous intéressent, c'est-à-dire ici pour la série 1, c'est prix de vente. Et ici, provision, qui correspond donc aux frais de notaire. Catégorie, on n'a rien à afficher de particulier. Et là maintenant, on va mettre les prix de vente. 89 000, 120 000. Alors si on avait voulu mettre un libellé pour chaque à ces endroits-là, sur la ligne des abscisses, si on avait voulu mettre un libellé, mais naturellement, à la place de catégorie 1, 2, 3, on pouvait mettre le libellé souhaité. Bon, ici, dans l'occurrence, il n'y a pas de libellé particulier à mettre, donc on ne met rien. 150 000. Ensuite, 150, 225 000, 300 000, 375 000, 450 000 et 600 000. Voilà. On va mettre même chose, le montant des provisions. Vous voyez qu'automatiquement, la courbe s'est mise à jour. Les provisions, on va les mettre. 7320, 9220, 11 080, 15 710, 20 350. On va se déplacer, on peut déplacer là à la souris pour voir les valeurs suivantes. On a été à 20 350, maintenant 24 980, 24 980, 29 610 et enfin 38 870. Voilà, donc maintenant on a créé toutes nos valeurs et on a donc le graphique que l'on va mettre en forme. Donc déjà on va l'agrandir, donc on clique sur la partie droite et on va le tirer pour qu'il ait la taille souhaitée. La légende qui est ici, pour qu'elle prenne moins de place, on va la mettre en dessous du graphique, donc on sélectionne cette légende et par un clic droit, format de la légende, positionnement en bas, je ferme. Voilà. Donc on se rend compte que les deux courbes sont très espacées vu qu'en fait les échelles ne sont pas les mêmes. On peut modifier cela. Déjà, on sélectionne la courbe de la provision, on fait un clic droit, on va déjà modifier le type de graphique affiché, ces provisions, on va les afficher sous forme d'histogramme.
On a donc maintenant des barres à la place d'une courbe. Par contre, comme c'est assez peu lisible, on va modifier l'échelle. C'est-à-dire que si je mets en forme ici la série de données, vous voyez qu'on a différentes options, par exemple au niveau des couleurs, de l'ombre, etc., etc. Voilà, donc ça je le ferme. Voilà, et si on modifie le type de données, non c'est pas ce que je cherchais à faire. Je vais revenir mettre en forme la série de données, et voilà, donc ici dans l'option je peux aussi tracer la série avec soit l'axe principal, c'est-à-dire l'axe qui est ici de 0 jusqu'à 700 000, mais en faisant ceci, la courbe des provisions est assez tassée. Par contre je peux de l'afficher comme vous voyez avec un axe secondaire, et en fermant, vous voyez que l'axe secondaire c'est celui qui est sur la partie droite, et donc maintenant il est beaucoup plus lisible de voir les valeurs des provisions. On voit donc que c'est naturellement assez progressif, mais sans s'en douter, qu'on a donc pour la courbe bleue, qui est la courbe du prix de vente, on a l'axe qui est sur la partie gauche, et pour les provisions qui sont mises sous forme d'histogramme, on a ici une échelle qui est sur la partie droite. Voilà ce que l'on peut faire. On peut aussi, si l'on souhaite, ajouter des étiquettes, c'est-à-dire des étiquettes, c'est-à-dire la valeur. En l'occurrence, par défaut, il met la valeur correspondante, c'est-à-dire que donc on a le montant qui s'affiche ici des provisions. Elles sont par défaut positionnées à l'extérieur de l'histogramme. On peut naturellement les modifier, puisque actuellement, par défaut, c'est bord extérieur. On peut les mettre sur le bord intérieur, pour que ça prenne moins de place, par exemple. On a ici. Et voilà, donc on a beaucoup de modifications, de possibilités. Ici, on peut rajouter des titres, on peut faire un petit peu ce que l'on veut pour avoir un graphique présentable. Ce que l'on peut faire aussi, puisque vous voyez que il y a un bord qui est dessiné qui n'est pas forcément toujours très pratique, qui n'est pas toujours très souhaité. Dans ce cas-là, dans le format de la zone de graphique, on va couleur de la bordure, et on va choisir aucun trait. Et maintenant, vous voyez que la bordure a disparu. Ce qui me permet maintenant d'avoir un tableau avec deux échelles différentes, avec deux formes de graphiques différents pour ce graphique, tout ceci étant fait dans Word sans passer par un tableur.